Allez, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la suite de cette Porsche Carrera GT. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une partie intéressante, mais aussi très longue et très chiante. On va s'attaquer au masquage des sièges. Hello everyone, I am happy to find you on this video. Today we will make the step for paint the seat of the car. So the menu is the tape, scotch, and we masking, and after that we paint the seat in different color. Alors donc voilà comment que ça se passe. Notre siège va être en deux tons. Un premier ton sur les côtés et le derrière en noir satiné, et le milieu en effet cuir Alcantara qui va recouvrir jusqu'à la tête du siège. Mais il ne faut pas qu'il passe derrière, c'est-à-dire qu'on s'arrête à l'arête. Alors today we paint the black on the left side and right side, and the imitation of letter we stay on the center, but not on the behind. The behind must to stay in black color. Alors voilà les hostilités. J'ai fait en premier j'ai fait ça. J'ai testé. Alors j'ai testé avec du scotch, enfin de la bande cache pardon, sous différentes choses. Donc c'est pas mal, mais c'est très très long. Et comme vous voyez, là ça bouge. Si je passe ma peinture, c'est sûr que je vais avoir de la peinture qui va passer sur l'arête. Alors comment j'ai fait ça? Je vais vous montrer. Tac. Donc voilà mon siège. Je vous montrerai une photo tout de suite. Voilà, vous avez eu la photo. Alors j'essaie de reproduire ça. Donc il faut que la partie noire vienne, on va dire, jusqu'en bas du dosseret. À ce moment-là, comment je vais pouvoir masquer pour avoir quelque chose d'uniforme à droite et à gauche? Donc j'ai déjà mesuré l'espace ici. Là, j'ai fait le milieu. Ensuite, j'ai pris une règle sur les deux sièges. J'ai tracé une ligne. À ce moment-là, j'avais mes deux points, mes deux extrémités extérieures, plus le milieu du siège. J'ai fait un V sur l'autre siège aussi, et ça va me délimiter la partie noire satinée de la partie cuir. Je vais continuer mon masquage. Je fais le début de vidéo comme ça, parce que si une fois que j'aurai tout masqué, vous n'aurez pas vu comment j'ai fait. Donc c'est tout. Maintenant je vais abandonner ma bande cache, mon X-Alto et tout ça, parce que vous voyez, le X-Alto ça fait mal. Donc faites bien attention. Ce que je vais faire, c'est que je vais là faire du masque liquide sur les arêtes. Et puis une fois que le masque liquide va être bien collé, je vais faire la même chose que ça. Je vais masquer là, sachant que le derrière ne va pas être masqué. Voilà, donc je fais mon travail de masquage, je vous montre le résultat et puis après on fait la peinture. A tout de suite. Là, le masquage est fini, donc bande cache sur la partie en bas, et puis alors sans concession, hein, masque liquide sur la partie supérieure. Vous aurez un résultat comme ça. Alors j'essaie de les mettre à côté. Ouais, au niveau de la hauteur, vous voyez, je bouge, hein, j'ai la tremblote. Petite astuce du jour que je viens de découvrir à mon insu.
voyez, d'habitude j'ai des petits flacons comme ça, où c'est que je mets de l'eau, je mets du white, donc le rouge c'est le white, le bleu c'est du blanc, donc c'est des codes visuels que j'ai fait. Et puis aujourd'hui, bah, je sais pas, j'ai oublié en fait, je pense. Donc j'ai passé mon masque liquide. Mon pinceau était bien engorgé de ce fameux masque, hein, parce que oups, là, ça colle très vite. Et j'ai voulu tremper mon pinceau en fait dans l'eau, sauf que c'était du white. Et là, je me suis dit bon, bah, ça fait rien de plus. Mais finalement, mon pinceau qui est réservé au masque liquide, euh, avec le white, tout s'en va vraiment très très bien. Un petit coup, vous faites tout de suite après, un petit coup de white comme ça, tac. Vous essuyez avec votre sopin, votre tissu, etc. Et ça va enlever tout le résidu de masque liquide. Donc voilà, très bonne astuce que je viens de découvrir. Donc c'est tout. Je passe mon X18 et puis on se retrouve juste après. Regardez, j'ai ça aussi. J'ai oublié de vous montrer. Tac. Voilà, les deux pièces qui vont également recevoir. Il y a une partie là sur la partie durite, l'admission d'air, qui va être en noir, donc en noir satiné. Et là, ça va recevoir l'aluminium mat. Donc pour garder un bon aluminium, je vais tout faire en noir satiné. Et puis je reviendrai refaire la pièce ici en aluminium. Voilà. You can see I repaint all in gloss black because after we repaint the silver on the center. If you need to take off the masking liquid off your brush, you can use the white spirit. It's very easy to take off with the tissue. And you can see the result of the mask color. L'instant de vérité les amis, ma couche de noir satiné a été passée sur le siège et donc maintenant on va démasquer pour voir un peu ce que ça donne. Alors, j'enlève, j'allais dire ma pâte à modeler, décidément je m'y fais pas avec les noms, je m'y fais pas. Entre le scotch qui représente la bande cache, la pâte à modeler qui représente la gomme mie-de-pain et je ne sais plus quoi encore. Alors, on va enlever ça délicatement. Alors, une pince. Vous voyez, comme d'habitude, hein, j'ai rien préparé. C'est super. Je fais ça à l'arrache. J'ai eu quelques jours d'absence parce que j'ai été un peu malade. Donc, je vais reprendre tout doucement. Alors, on va voir si la peinture ne s'arrache pas. Alors là, j'ai mis de la bande cache, pas Tamiya. Enfin, j'en ai mis de la Tamiya, mais j'en ai mis aussi de l'autre. Et je m'aperçois qu'elle colle vraiment beaucoup. Donc là, c'est pas trop de problème parce que j'ai pas de peinture en dessous. Mais si j'aurais déjà mis une couche, je pense que je l'aurais arraché. Allez, on va faire doucement. Oh, c'est joli ça. Regardez. Nickel. Tac. La partie un peu chiante. En fait, la maquette, c'est très bien, mais à montrer tout comme ça, des fois, c'est pas super. Parce qu'il y a des étapes qui sont longues, qui sont indispensables, hein. On peut pas y couper, mais voilà, un petit coup de plumeau. Voilà. Donc vous pouvez voir, mon masquage c'est bien déroulé, ça a bien suivi les contours, hormis le derrière.
Bon, ça a un petit coup au pinceau de X18 et l'affaire sera rattrapée. Mais dans l'ensemble, le masquage, le démasquage, pardon, c'est bien passé. Allez, suite peinture. Donc, déjà en premier lieu, je voulais remercier mon ami Fabio qui m'a fait une petite pub lors de sa vidéo du Samba Bus. Et puis, donc c'est très sympa. Je vais essayer d'honorer sa réclamation parmi ses auditeurs. Non, ses visionneurs, je ne sais pas comment dire. Et puis, nouvelle chaîne de modèles, Archilon Model Kit, euh, qui, qui est un membre du forum et donc qui va nous montrer des belles choses aussi, différentes choses, avec un, comme il dit lui-même, avec un aspect débutant. De toute façon, même moi, je ne suis pas, je me considère pas comme professionnel. Alors, par contre, il m'avait demandé pour l'énamel, donc les petits pots de chez Tamiya, quand ils sont neufs, je ne dilue pas, sinon un petit peu de white. Alors, tout dépend de je vais dire la consistance, hein, là vous voyez, ça reste, là c'est un peu fluide, un peu de peau. Euh, Maintenant, au niveau de l'application au pinceau, donc plus la surface est grande, plus on va opter sur un pinceau de grande taille, bien entendu. Et surtout, alors voilà, je montre, je vais essayer de répondre à ces questions parce que par écrit c'est pas évident. Donc ce que je fais, c'est que je trempe mon pinceau, je l'essuie sur un coin de sopalin pour pas l'engorger. À ce moment-là, d'ailleurs, on va peut-être trop enlever. À ce moment-là, je pars du fond de ma pièce. Je vais me mettre au centre, par exemple. Et donc, je vais glisser mon pinceau jusqu'à obtenir jusqu'à la limite de la pièce. Et surtout, je ne vais pas faire des allers-retours. Vous voyez, j'applique ma peinture et après donc je vais repasser toujours dans le même sens afin de limiter l'effet coulure. En fait, on va la tendre au fur et à mesure. Donc si ça couvre pas l'intégralité, c'est pas grave. L'important, c'est que la peinture soit bien tendue. À partir du moment où c'est que la trace commence à devenir, on va dire, plus faible, il faut arrêter. Vous vous laissez la peinture se tendre et puis vous repassez une deuxième couche un petit peu plus tard. Voilà comment je procède. C'est peut-être pas la meilleure méthode, mais en tout cas mon résultat est plutôt correct. Vous avez pu voir sur le tableau de bord. Donc le pinceau là, c'est un nouveau pinceau. Je ne sais pas la qualité, on verra bien au séchage. On verra bien au séchage. Si vous avez fait plein de lignes, si vous avez fait des coulures, des choses comme ça, avec de la peinture énamel, c'est franchement pas un souci. Vous prenez votre coton-tige, vous prenez votre white spirit et vous effacez. Vous effacez votre travail, vous recommencez jusqu'à temps que votre résultat est parfait. Sur le tableau de bord, moi j'ai dû faire une partie, j'ai dû faire 3 ou 4 fois. Parce que le résultat n'était pas à mes exigences. Donc après, c'est une question de patience aussi, hein. Si vous trouvez que votre résultat est pas bon, à ce moment-là, bah, vous changez votre dilution, vous changez peut-être votre méthode de pinceau, et puis vous recommencez. L'aérographe, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Si vous avez bien réglé votre dilution et puis votre pression, à ce moment-là, vous balancez le jet, et puis si vous restez pas tout à fait dans le même coin, c'est pas très grave. Vous arriverez à avoir quand même un résultat plus propre que le pinceau. Le pinceau, c'est vrai que ça nécessite quand même une technique qu'il faut apprivoiser, on va dire. Alors là, je suis en train de parler. J'espère que j'en ai mis sur une masse liquide. J'en ai mis un peu partout.
avec mon super gros pinceau là. C'est franchement pas évident de faire la vidéo, de vous expliquer et d'être concentré. Donc j'espère pour moi. Sinon il va falloir remasquer et refaire une peinture noire. Ah là là là, je te jure. Alors dans les creux j'avais fait quoi dans les creux, je ne sais plus. J'avais mis du jus. J'avais mis du jus noir pour essayer de ressortir mes lignes. Alors, vu ce que je suis en train de faire là, à mon avis, c'est mort. Vous voyez? Là, en bas, la couche est en train de se tendre. Pas tout à fait encore, hein. Je mets un petit peu de lumière. Hop, vous voyez, le résultat commence à prendre forme. Mais il faut vraiment laisser, la peinture se tendre. Si vous ne faites pas ça, vous êtes sûr, à coup sûr, d'avoir un résultat mitigé, on va dire. Ou un coup de chance, un résultat très bien. Donc là, j'avais déjà fait avant, hein. Donc première couche est passée. Je rattaque la deuxième couche. Toujours. Si ça va pas, bah, comme je vous ai dit, un petit coup de coton-tige, un petit coup de tissu, hein, ça dépend des pièces. Et puis vous allez effacer votre erreur, hein. Et puis bon, bah, de toute façon, il n'y a que comme ça qu'on apprend. Il n'y a pas d'autre solution, hein. Regardez les vidéos YouTube, même moi je regarde beaucoup de vidéos de mes collègues, ça m'apprend beaucoup de choses. D'ailleurs, je les remercie au passage, mais rien de tel que la pratique. Bon bah écoutez, je vais continuer dans mon coin et puis je vous montre le résultat après. Allez, à tout de suite. Voilà la suite de notre étape numéro, je ne sais plus. Parce que aujourd'hui je fais plusieurs vidéos, alors je m'embrouille un petit peu. La suite de notre étape numéro 12. Donc je voulais vous montrer des petites choses que j'ai fait. Donc on en était sur les sièges. Les sièges ils sont pas encore tout à fait finis. Donc je vais vous montrer cette partie là. Donc j'ai peint tout d'abord en noir satiné. Je suis venu masquer avec de la bande cache. Et je suis venu passer mon gloss aluminium. Donc même couleur que carrosserie. Sur la notice, il nous préconisait de l'aluminium mat, mais sur les photos, j'ai pu voir que c'était pas vraiment très mat. Donc j'ai passé la même couleur que la carrosserie et on va voir ce que ça donne. Alors, hop, démasquage en direct. Hop. Alors, j'espère que ça s'est bien passé. Donc, normalement, j'ai mis une bonne couche de bande cache. Alors, j'ai pas utilisé le masque liquide parce que c'est une surface assez plane. Alors, forcément, quand c'est collant, c'est pas terrible. Hop. Alors, le contour n'est pas parfait. Ouais. Bon, ça me pose pas vraiment un gros problème parce que on va vraiment voir la partie au-dessus. Tac. On enlève le petit bout ici. Alors l'histoire de masquage, c'est toujours pas, comment je veux dire, c'est pas toujours facile. Il y a des fois ça s'arrache quand on démasque ou bon dans l'ensemble, vous voyez, hein. Bon juste là, il va falloir repiquer un petit peu au pinceau, mais dans l'ensemble ça reste bien.
Hop. Alors j'ai mis des gants parce que j'ai la mauvaise expérience tout le temps de laisser mes traces de doigts. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Bon, je m'y fais pas, oh non, je m'y fais pas. J'allais dire la pâte à modeler, non. Là. Ah, ça va me revenir. La gomme mie-de-pain, pardon. La gomme mie-de-pain avec des gants en silicone comme j'utilise, bah, ça colle aux gants. Et après, bah, je peux pas la réutiliser, donc j'enlèverai j'enlèverai le restant après. Alors sur celui-ci, voilà, le contour est pas mal. Hop, on enlève celui-là. Donc là, c'est vraiment tout petit morceau de vidéo. J'essaie de faire vite. Donc l'histoire des 10 minutes avec Fabio que j'ai pu voir, moi c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Ou alors il faut que je coupe tout le temps et vous voyez rien. Donc voilà, bon ben le résultat est pas mal. Vous voyez, on a bien l'aspect. Tac. Bon, ben je coupe et puis je vous montre les sièges et puis on assemble tout ça. Bon, on continue. J'ai mis le pédalier, enfin j'ai peint le pédalier. Alors il me demandait en X32 Titanium Silver. Perso, j'ai regardé les couleurs. J'ai trouvé ça que ça faisait pas raccord pour des pédales d'accélérateur, de frein, etc. Donc je les ai peints en chrome silver, référence X11. Donc là, alors que je vous montre, tac, là on a un trou. J'en ai profité aussi pour mettre les deux décals que j'avais oubliés. Tac, alors on met ça dans le trou. Pas tout à fait rentrer dedans. Voilà. Alors, chose qui est bien, là, c'est qu'on voit le trou, on va pouvoir coller en dessous. Tac, ça c'est bon. Vous voyez, ça prend forme, ça prend forme. Ensuite, qu'est-ce qu'on va venir, on peut venir coller quoi? Voilà, il me demande de coller les sièges. Donc les sièges, voilà. Bon, pour moi, c'est pas une réussite. Donc là, n'ayez pas peur, j'ai pas encore démasqué le mascol. Hop. Ça, je vais faire ça dans mon coin. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir venir coller? Ouais, il me demande de coller les sièges. Alors, le frein à main. Le frein à main. Oh là là. Non, c'est pas grave. Un étrier de frein qui est parti. On va venir coller le frein à main. Alors, dans quel sens ça sera mieux pour vous? Ouais. Voilà. Tac. Donc, le petit frein à main, il va venir dans le logement. Ne voyez pas. On va venir mettre de la colle dans le fond. Je mets mes lunettes parce que là. Ah, il y a un trou. Ok. Alors. Hop. Et comme un bêta, je suis venu couper le petit pion. Je pensais que c'était un bout de crape. Tac. Voilà. Bon, c'est pas grave, ça va coller. Mais je vais quand même remettre une petite goutte parce qu'une fois que
la carrosserie sera mise, j'ai pas envie que le frein à main se... Vous voyez, hein, petit frein à main, les pédales, le couvre-moteur, les filtres à air. Tac, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que si je mets mon tableau de bord, est-ce que ça va m'emmerder pour... Hop, désolé. Est-ce que ça va m'embêter pour mettre mes sièges? J'aimerais vraiment finir cette vidéo sur la fin de l'habitacle. Ça fait déjà quand même plusieurs jours que je suis dessus et j'ai hâte d'en découdre, d'en finir. Alors si je fais ça, est-ce que ça va m'embêter? On va démasquer les sièges. Allez, zou. De toute façon, il faut attraper le taureau par les cornes. Il ne faut pas se laisser faire. Parce que les sièges là, ça m'a fait la misère. Alors, j'utilise toujours mon pinceau pourri. Mon pinceau pourri qui a du mascol dedans. Ça me permet d'enlever le mascol sans faire de rayures sur la peinture. Une fois que j'ai une grosse boule, je peux l'attraper avec ma pince. Bon, je vais couper et puis on se retrouve pour le collage. Bon les amis, de retour. Que dire? J'ai commencé à assembler, comme vous pouvez voir, l'habitacle. Hein. Donc par contre, grosse déception au niveau des sièges. Là, c'est ni fait ni à faire. Voilà, je vous montre. Donc sur la vidéo, peut-être ça ressemble pas mal, mais dans la réalité, c'est franchement dégueulasse. C'est le cas de le dire. Le noir, il y a des parties qui sont parties, il y a des coulures au niveau de l'effet cuir. Donc du coup, je vous montre pas l'assemblage. Ça va aller directement dans le Glanzer. Et puis ben, on va recommencer une fois. Donc un petit peu déçu parce que vous voyez, hein, j'avais fini les petits triangles qui vont dans le siège. Tout était pratiquement terminé. Et là, il me manquait les deux sièges à mettre, le panneau de porte et mon habitacle était fini. Mais bon, il y a des fois il y a des boulettes quand ça veut pas, donc bah, c'est tout. Je fais ça dans mon coin et puis je vous montre pas ça tout de suite. La vidéo commence à être très longue, vous m'excuserez d'ailleurs. Et puis quand j'aurai un résultat aussi propre que la console, je pourrai les installer. Mais voilà, hein, voilà plus ou moins à quoi ça va ressembler. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si ça vous a plu, si ça ne vous a pas plu, les commentaires sont là pour ça. Et puis en attendant, laissez-moi des pouces en l'air s'il vous plaît. Allez, à la prochaine. Ciao, bye bye.